Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance générale. Oui, je suis en peignoir. C'est parce qu'il est 22 heures et que j'avais oublié de me rhabiller. Mais je me sentais vraiment de faire cette vidéo parce que je me sentais poussé. Alors on va voir en ce moment. Donc comme à notre habitude, nous allons faire toujours ce petit passage dans l'énergétique avec le tarot. Avec d'abord le tarot, le Fontaine Tarot qui est juste ici. Ensuite, on va certainement faire un peu des cartes divinatoires d'Algariel. Et pour commencer, le Milborn astrologique, ça pourra nous donner une bonne piste pour savoir où on est dans l'énergétique. Donc, ce qui se profile. Non, dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. Alors, la maison 2 qui peut nous parler de la matérialité, des gains, de l'argent, Ah oui, en ce moment, c'est justement, je viens d'avoir un petit billet, donc ça me parle vachement. Euh, Ensuite, nous avons alors la maison 4 qui nous parle de la famille, en effet, toujours en accord. Donc la maison 2 qui rappelle la matérialité et la maison 4 la famille. Donc peut-être qu'on est proche de sa famille ou proche tout simplement de sa famille à distance. Et la maison 3 la Vierge, la prudence, la patience et la bonne gestion. Là, on est clairement dans des énergies d'investissement au long terme. Avec la maison 2 et la Vierge, on est clairement dans ces énergies-là. Donc maintenant, on va voir, donc je vous rappelle, dans l'énergétique, tout se produit après qu'une une intention a été projetée. Donc ça veut dire que ces énergies qui sont là, elles peuvent évoluer et elles peuvent changer. Alors, qu'est-ce qui se profile à vous dans l'énergétique plus tard? Alors, Neptune qui nous parle de pensée, de foi, d'intellect. À mon avis, il y a peut-être des remises en question. On va voir les cartes autour. Vénus, donc l'amour et l'harmonie. Alors, peut-être on a des préoccupations par rapport à l'amour. Mais voyons voir. Le lion, le pouvoir, l'ambition. Là, peut-être qu'on a des ambitions par rapport à l'amour. Et on nous demande d'y croire et d'y réfléchir, car c'est toujours, on a toujours besoin de cette réflexion avant l'agissement. Et comme le lion est assez spontané, c'est un signe de feu, il a tendance à agir. Mince, pardon. Il a tendance à, il a tendance à agir avant de réfléchir. Alors veuillez m'excuser simplement que je ramasse mes cartes. Hop là. Et voilà. Donc du coup, on va voir avec les cartes divinatoires d'Algariel ce qui se profile pour nous d'un point de vue divinatoire, puis ensuite on passera à la guidance. Alors, waouh. Alors, là on nous demande de garder espoir. C'est une de mes cartes préférées, ça ressemble à un coquelicot. Enfin, on ne sait pas l'auteur, donc Alcide Nathanaël se pose la question, est-ce que vous voyez un coquelicot ou une rose? Moi, j'ai plus l'impression de voir un coquelicot, même s'il y a des fois je vois plus une rose qu'un coquelicot. Là, on est dans une phase de changement, on est dans une phase passerelle, vous voyez que c'est un pont. Là, on relie un état à un autre. On relie d'un passage, donc du passé, au futur. Le présent, c'est le pont. Mais donc dans notre présent, là clairement, on est en train de changer, de faire évoluer la situation d'un point de vue énergétique. Le pendule nous parle de ça. Et si on additionne les trois, là on nous dit qu'il faut garder espoir car on est dans une phase de transition énergétique. Et c'est vrai puisque nous avons une pleine lune le 21, donc tout dépend quand vous regardez la vidéo. Le 21 il y a une pleine lune et en plus on est dans une phase où il y a trois éclipses, donc deux solaires, deux lunaires. Et c'est très 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 compliqué. Des fois, ça se passe une fois par an. On a toujours une période où on a des éclipses les unes sur les autres, et ça bouge d'un point de vue énergétique. Donc là, on a la clé qui nous parle de solutions visiblement à des problèmes. Avec l'accident, on a des problèmes, et là, on nous dit que ces problèmes vont pouvoir être résolus. Il y aura un rééquilibrage, il y aura une justice, les choses seront tranchées, et la communication pourra peut-être revenir pour ceux qui avaient perdu cette communication. Alors ça peut être une communication avec son autre, ou tout simplement une communication avec son entourage. Alors, on va voir avec le Béline, je promets rien. Peut-être qu'on va se faire. On va avoir de bonnes surprises, peut-être des choses un peu plus cinglantes. Tout dépend des messages que je vais recevoir. Donc, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Ah, c'est super. Alors, on part de nos inquiétudes. Voilà. Alors, le départ va nous parler de partir. Et
euh, la trahison, là, nous parle d'inquiétude, de flou, euh, de stress, de peur. Vous voyez, il y a ce gros nuage qui est au-dessus de ce chat, qui visiblement en plus n'a pas l'air très serein, et surtout avec un visage aussi malicieux. Et là, vous voyez qu'on a deux cartes lunaires, hein. Je pense que ça va être grâce à la pleine lune. Mais on sort de ces énergies où on se sent trahi, où on se sent persécuté. On sort vraiment de ça. Et regardez, on fait preuve d'intelligence. Il y a une forme de sagesse, d'intelligence. Alors, c'est pas encore la sagesse, parce que la sagesse, c'est une carte du Béline. Mais clairement, on sort d'énergie avec intelligence et brio. C'est quand même bien parti. Donc, pour toutes les personnes qui se sentaient un peu mal dans cette situation, dans une situation qui peut être un peu trop pesante, là on nous dit qu'il y a une porte de sortie qui peut être très facilement accessible. Tout dépend de est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas. Parce qu'on a plus tendance à se complaire dans ses illusions et dans ses hésitations, parce que on a peur du nouveau. Lorsque la nouveauté arrive, on est tout le temps d'un pas hésitant à dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Oui, mais j'aimerais bien y aller, mais en même temps j'ai peur parce que la nouveauté, moi ça me fait peur. Je connais que mon stress et mon angoisse et mon anxiété, donc du coup je préfère rester là-dedans. Donc il faut faire le premier pas, je sais c'est difficile à faire, mais en tout cas c'est obligatoire. Si on veut avancer, il faut pouvoir marcher. Ah super, donc les réunions, là on va vraiment vers des réunions, vers des retrouvailles peut-être, vers une invitation. C'est une carte, la table c'est une carte de convivialité aussi, hein. Regardez, l'eau, ça parle de l'émotionnel. Donc là, ça va être très, très bien. Et en fait là, j'ai l'impression de voir, vous voyez ce coucher de soleil, il reflète l'eau. Enfin, c'est vraiment un reflet, c'est vraiment un miroir. Donc, avec le miroir émotionnel et la table, là, on a clairement, enfin, avec l'eau et la table, on est clairement dans des énergies très, très axées émotionnelles. On a une carte vénusienne et une carte lunaire. La lune, c'est quand même l'intuition, c'est quand même le féminin sacré. Vénus, c'est le féminin sacré. C'est vraiment deux cartes qui nous rappellent de passer du temps avec nous-mêmes et avec les autres. Surtout dans les niveaux de la table. Et regardez les nouvelles, superbes. Les nouvelles, qui est une très bonne carte. Une carte qui veut parler aussi de rapidité, mais j'ai l'impression, comme je l'avais dit, qu'il y avait une reprise de communication pour ceux qui en avaient perdu. Qui avaient perdu. Donc, on va voir tout de suite avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire. On va prendre deux cartes. On va faire une coupe, tiens. Oh, regardez. La nouveauté, donc vraiment un nouveau départ, un nouvel élan, pour faire une croix sur son passé, je vois vraiment ça. Pour faire la croix, généralement c'est une carte pas très positive qui nous parle de chagrin, de tristesse, de désarroi, et bah là, avec l'enfant, on nous parle, mince, ah, il y a une carte qui est tombée, les nuages, oui. Là, on nous parle de renaître de ces chagrins, de ces tristesses, et on fait vraiment la croix dessus. Ouais, voilà, c'est ça vraiment. Enfin, on sent vraiment cette énergie en ce moment, en plus de se libérer du passé, de se libérer de ses angoisses avec les souris. Voilà, de vaincre et d'être dans la justesse avec le lys. Et regardez la fluidité, c'est très positif tout ça. Et pour terminer, je vais faire une carte. Alors, pardon, il y a un peu de bruit. Je vais faire une carte de tarot. Hop là. Hop là, donc ce qui vient vers vous, tac, tac. Waouh, superbe. Un véritable lâcher-prise avec le 10 de bâton, on est vraiment dans ces énergies de lâcher-prise, de lâcher les choses qui nous sont plus utiles, couper avec le passé, on y revient. La nouveauté, regardez, le magicien ou le battleur, c'est vraiment une carte qui nous parle de nouveauté, c'est l'arcane numéro 1, c'est la nouveauté, la jeunesse, la créativité et surtout l'ambition, le fait d'avoir envie de choses et on a le potentiel pour. Car regardez, une stabilisation est à venir avec le 6 de denier. Donc clairement, on est en train de nous dire que le plus dur est derrière nous, il ne faut pas se fier aux apparences, bien que les choses peuvent être difficiles à vivre, ce n'est pas pour autant qu'elles ne le sont pas impossibles à effacer. Et le conseil, alors nous avons le roi de bâton, nous avons l'ermite. J'ai l'impression qu'il faut mettre un peu de dynamisme dans les choses qui peuvent être lentes, qui peuvent être longues à arriver. Et bien là, on nous demande de mettre du dynamisme dedans. Donc c'est très positif. Juste une dernière carte avec les cartes divinatoires d'Algariel, un petit conseil, et on terminera là-dessus. Voilà, guérissez-vous. La guérison, c'est vraiment ça, guérissez-vous, et prenez du bon temps pour vous. Parce qu'on commence toujours à aider les autres, mais on ne s'aide jamais soi-même. Donc c'est
c'est ce que veut nous dire là les cartes divinatoires d'Algariel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.